Hello, je suis Sarah, derrière le compte Madame la juriste. Ma mission à moi, c'est de faire en sorte que le droit ne soit vraiment plus vu comme ton ennemi, mais vraiment comme un allié dans ton business pour aller plus loin et pour atteindre plus facilement tes objectifs. Je le fais, je t'accompagne via deux possibilités. Soit je te fournis en fait des modèles d'actes juridiques qui vont te permettre de te mettre en conformité, d'anticiper les problèmes dans ton business, ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cet épisode de podcast où je vais te parler de mon expérience lors de mon passage en société avec les 6 étapes qui m'ont permis de créer mes 2 sociétés, donc mon EURL pour mon organisme de formation juridique et ma SASU pour ma vente de modèles d'actes juridiques qui se vendent par pack, par domaine d'activité. Je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir un peu cet épisode de podcast pour venir un petit peu compléter ce que j'ai déjà parsemé comme information quand on me posait la question à droite à gauche, parce que le plus dur, je trouve, quand on veut passer en société, c'est d'arriver à se projeter, arriver à se dire ok, il va falloir que je fasse ça, et se dire que ça prend forme en fait avant même d'avoir commencé. Et ce que j'entends le plus souvent, c'est que la plupart des gens ont l'impression d'avoir subi leur passage en société, de n'y avoir rien compris, de l'avoir fait parce qu'ils sentaient que voilà, ils allaient dépasser des seuils, parce qu'ils sentaient qu'ils commençaient à payer trop de charges, ou tout simplement parce qu'ils ont parlé avec leur expert comptable qui leur a dit « Hop, c'est le moment pour toi de passer en société ». Et du coup, ils ont l'impression de ne pas avoir été acteurs dans ce passage en société. Et là, du coup, je voulais vous montrer comment en 6 étapes, on peut tout à fait être acteur pour son passage en société. Alors, comme moi j'aimerais commencer par là, je vais vous parler du premier pas. Le premier pas qui m'a donné envie de passer en société et quand j'ai décidé de passer en société, je me suis dit bon, c'est le bon moment. Je me suis dit déjà, je suis déjà dans un statut ouvert. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais en entreprise individuelle au régime micro et je me disais, bon, j'ai déjà des clients en cours, j'ai parfois des contrats aussi qui vont se prolonger dans la durée. J'ai aussi toute la question de mes anciens contrats que j'ai gardés du coup en archive. Bref, il y avait toute la question administrative, paperasse que je voulais clôturer proprement. Donc, moi, j'ai constitué un dossier archive de toute ma micro-entreprise. Et j'ai aussi, du coup, informé les clients en cours du changement de statut pour qu'ils puissent savoir que la société allait naître et du coup, allait faire une reprise des engagements actuels. Donc, comme ça, ils étaient informés, ils n'étaient pas surpris s'il y avait des changements de nom dans la facturation, etc. J'ai aussi dû anonymiser les données. Pourquoi ? Pour des raisons RGPD. Il y a aussi ce côté où on oublie, je pense, quand on passe en société, que les données sont rattachées à l'entité juridique. Donc, si j'étais en entreprise individuelle à mon nom propre et que j'avais plusieurs données personnelles, je sais pas, j'avais 1000 contacts, ces 1000 contacts ne m'ont pas forcément donné le consentement pour faire partie de la base de données de la nouvelle entité, de la nouvelle société. Donc là, il fallait que j'anonymise les anciennes données et que quand je passais en société, de refaire une demande de consentement pour la newsletter. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de ces anciennes données, hop, j'ai proposé un nouveau freebie ou autre qui allait renouveler le consentement et j'ai gardé que ceux qui avaient accepté. Donc voilà, ça c'est le premier pas. Après, préparer la transition, c'est vraiment super important parce que comme on change de statut, il faut faire les choses proprement. Il fallait aussi que je m'organise et me dire, voilà, à partir de telle date, je veux passer en société. Donc à partir de cette date-là, il faudrait que j'ai cessé ma micro-entreprise et il faudrait que toutes les démarches et toutes les formalités soient faites pour que la transition soit claire ou en tout cas que je puisse continuer ou commencer à facturer sur ma société. Donc ça c'était le premier pas et ensuite donc le deuxième pas, une fois que la transition a vraiment été préparée tranquillement, qu'on a pu poser les bases et se dire bon voilà je sais comment clôturer ce chapitre-là, j'ai pu commencer à écrire la petite histoire de la société et tout a commencé par le choix du statut qu'il fallait. Parce que décider de passer en société c'est déjà une grande décision, mais ensuite il faut choisir quel statut est le plus adapté. Déjà, l'intermédiaire avant de passer en société, c'est déjà de se demander est-ce que l'entreprise individuelle ne ferait pas déjà le taf ? Est-ce que ça ne suffirait pas de passer simplement au régime réel en entreprise individuelle pour, par exemple, si c'est des questions de charge, pas forcément obligé de passer en société tout de suite. Et ensuite, il y avait la question de EURL, SASU, ce qui est le plus adapté, pourquoi, etc. Moi, j'ai décidé, par exemple, de créer une SASU
pour mon entreprise avec les modèles d'actes parce que du coup, dans cette entreprise-là, je savais que je voulais faire entrer des actionnaires et c'est beaucoup plus simple de vendre des actions que de vendre des parts sociales. Et aussi, je visais, et je vise toujours les dividendes pour cette activité-là puisque en tout cas, elle est plus lucrative que mon autre activité. Et mon autre activité, j'ai choisi le URL pour pouvoir me rémunérer dessus à titre principal et du coup, y mettre toutes mes activités de formation. Pourquoi j'ai aussi choisi le URL ? Parce que je sais que, alors même si je ne vais pas me verser de dividendes parce que c'est assez compliqué en EURL et ça, si vous avez besoin d'infos, venez me voir. J'ai décidé de fonctionner par lancement dans mes formations. Au début, c'était un peu chaotique parce que j'arrivais pas trop à gérer la trésorerie entre les lancements. Donc, du coup, je continuais à faire plein de petits produits. Mais là, ça va. En 1 an, j'ai réussi à reprendre le cheval en main et avoir une bonne tendance où je fais vraiment 2 lancements à l'année. Donc, du coup, j'ai plus de la gestion de trésorerie. Et le URL était plus simple pour moi de me dire que cette fluctuation de trésorerie n'allait impacter que moi puisque c'était que moi qui détient les parts sociales et qui me rémunère sur mon URL. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi les 2 différents statuts. Je vise pas les dividendes, je vise vraiment que la rémunération pure et simple, alors que pour la SASU, je vise le profit, les dividendes et l'entrée d'actionnaires. Donc voilà, pour le deuxième pas, c'était bien réfléchir au projet adéquat et au bon statut qui y convenait. Ensuite, 3e pas sur mon petit chemin pour créer ma société, j'ai dû réfléchir ensuite à la question de l'apport. Parce que choisir le statut, on s'en fait toute une montagne, mais en fait, c'est la partie la plus facile. Quand on a tous les éléments, on a des tableaux comparatifs, il y a plein d'outils pour savoir quel est le statut le plus adapté en fonction de ce qu'on veut, en fonction de notre projet. Mais ensuite, il faut rédiger ces fameux statuts. Et quand on rédige ces statuts, il y a plein de points à traiter où il faut délimiter, choisir, prendre des décisions. Et parmi les décisions à prendre, les plus compliquées en tout cas, moi, je trouve que c'était le plus compliqué, c'était choisir la stratégie d'apport. Choisir qu'est-ce qu'on veut apporter dans notre société, sachant qu'il y a 3 types d'apports, l'apport en industrie, l'apport en numéraire et l'apport en nature. Par exemple, moi j'ai choisi l'apport en nature de mon fonds de commerce pour ma SASU, c'est-à-dire que j'ai apporté le fonds de mon entreprise individuelle directement dans les statuts de ma SASU pour pouvoir continuer à maintenir les activités que j'entreprenais dans mon entreprise individuelle et pouvoir en estimer bien sûr la valeur et l'afficher aussi bien sur le capital social et ensuite permettre du coup d'avoir des amortissements, des plus-values potentielles sur ce fonds de commerce et espérer avoir un beau pactole à la fin de quelques années d'attente. C'est un peu comme un placement. Et pour mon EURL, j'ai choisi de faire un apport en numéraire, plutôt parce que les activités de formation, j'avais commencé que pendant 2 mois lorsque j'ai clôturé un micro-entreprise. J'estimais que ce n'était pas vraiment évaluable et que la majeure partie de mon chiffre d'affaires reposait vraiment sur les activités de vente de modèles et du coup reposait largement plus sur la SASU que sur le EURL. Donc mon parti pris a été plutôt de faire un apport en numéraire de 1 000 € pour mon EURL. Ensuite, 4e pas, une fois qu'on a mis vraiment en place tout ce qui est choix du statut, qu'on a mis en place la transition, qu'on a mis en place la rédaction des statuts, maintenant c'est parti pour la création. Il faut préparer le dossier à déposer auprès du greffe pour pouvoir lancer la procédure et obtenir son cabis. Donc, il y a 2 options qui se posent à nous, surtout moi dans mon cas de figure, puisque là, je parle de mon expérience. J'avais 2 options. Soit faire la formalité seule, ce que je savais faire, mais que je me disais, là, il y a des choix à faire parfois dans une entreprise. Tu peux pas être sur tous les fronts. Donc, si je le faisais seule, il fallait que je repousse un lancement, bref, ça allait avoir des conséquences sur mon activité là tout de suite et j'étais pas prête. Donc il y avait 2 options, soit je fais seule, soit je délègue à l'expert comptable que j'avais déjà choisi. Dans le sens où moi je savais que je voulais avoir une comptabilité hyper nickel et que j'étais prête à investir pour ça auprès d'un expert comptable qui allait un peu me mettre les coups de pied aux fesses si je donnais pas les justificatifs dans les délais, etc. Donc moi mon expert comptable qui proposait cette option-là directement, gratuitement, j'ai décidé de déléguer par manque de temps. Je me suis dit je gagnerai du temps en lui déléguant la formalité. Et donc j'ai fait 2 formalités. Il y a une formalité où, j'ai peut-être eu 2 semaines de retard, mais c'était pas grand-chose. C'était vraiment pour des histoires à mon avis, il y avait des greffes qui retoquaient certains éléments qu'ils avaient demandé et puis du coup, ils me redemandaient de valider. Mais par contre, la 2e formalité, j'ai délégué en avril en espérant que ce soit fait d'ici 1 mois et demi. Et en fait, finalement, en septembre, ça n'était toujours pas fait par l'expert comptable. Je ne sais toujours pas ce qui bloquait. J'ai jamais été avertie, informée. Il y avait vraiment un total dysfonctionnement. J'ai pris beaucoup de retard, sachant que pour la reprise des engagements dans les statuts, on parlait de 6 mois, on parlait pas d'un an non plus. Donc moi, en septembre, j'ai dû faire la formalité seule avec une membre de mon équipe. Et c'est pour ça aujourd'hui que je recommande, ça s'est fait en 2 semaines
semaines quand je l'ai fait par moi-même. Donc, je recommande largement de le faire par soi-même parce que vous pensez parfois à tort gagner du temps en déléguant un expert comptable et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on perd du temps. Donc, au moins, gérer la formalité, c'est un investissement dans le temps. Certes, vous allez devoir un peu vous apprendre, donc vous former, mais quand vous allez vous lancer dans la formalité, vous saurez le faire rapidement et toutes les autres formalités, vous allez pouvoir les faire par vous-même. Et du coup, moi, c'est la meilleure leçon que j'ai pu retenir dans mon passage en société. Ne pas penser que déléguer fait gagner du temps. Vraiment, là, si c'est le petit tips que je peux vous partager, je le fais avec grand, grand plaisir. Ensuite, 5e pas, c'est bien beau de créer sa société, ok ? Mais ça ne rime à rien si on ne sait pas la gérer correctement. Ça, c'est une grosse erreur que je vois. Ça et l'apport de fonds de commerce, je pense. L'apport de fonds de commerce est souvent oublié par les entrepreneurs individuels qui passent en société, par manque de conseils ou simplement d'informations. Mais la deuxième grosse erreur que je vois, c'est continuer d'avoir de mauvais réflexes de gestion ou alors ne pas réadapter ses routines de gestion aux sociétés. Et moi, en l'occurrence, comme je savais très bien que je passais en société, je savais ce qui allait changer, je me suis informée. J'ai pris en compte aussi tout ce qui allait impacter ma vie au quotidien et notamment la gestion d'entreprise. Et donc, notamment, tout ce qui concerne déclaration de TVA en fonction de votre régime, c'est pas toujours la même chose. Le paiement des impôts en fonction de votre régime, pareil, c'est pas la même chose. L'alias fiscal, le paiement des cotisations, EURL et SASU, c'est pas du tout pareil. En SASU, tu es gérant salarié, alors que en EURL, tu as le paiement de cotisations en tant que TNS. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des acomptes qui sont faits la première année. Enfin, c'est toute une organisation, une gestion de trésorerie qui est tout à fait différente. Et donc, j'ai dû adapter totalement mes routines de gestion en conséquence. Et j'ai même délégué totalement... l'expertise comptable, ça, c'était déjà le cas, mais j'ai même délégué la pré-compta pour ma SASU parce que j'avais plein de petites opérations que je devais déclarer et c'était beaucoup plus simple pour moi de déléguer cette partie-là parce que j'y mettais beaucoup trop de temps dans la semaine. Donc vraiment important, vraiment, vraiment très important, ne négligez pas la routine de gestion et c'est pas parce que vous avez déjà été formé ou vous avez déjà appris la gestion de votre micro-entreprise que c'est transposable à la gestion de votre société. C'est pas du tout pareil, il y a plein d'autres choses à voir, il y a toute la question des notes de frais, il y a la question des charges qui sont déductibles, celles qui ne sont pas déductibles, enfin, il y a plein de points à voir et ça change aussi en fonction du statut que vous avez choisi. Et donc, 6e et dernier pas, est-ce que depuis la création de la société, on peut dire que la boucle est bouclée ? Est-ce qu'on peut dire que j'ai mis les pieds sur la table ? Eh ben non, le 6e pas, il est éternel. Je continue de le faire jusqu'à la fin des temps, en fait, depuis que la société est créée, puisque un véhicule, la société, pour moi, quand on choisit ce statut-là, on choisit un véhicule. Et le véhicule, tu le choisis pour sa performance, tu le choisis pour son style, tu le choisis aussi pour ce qu'il va apporter, ok, dans un sens. Mais son but premier du véhicule, c'est de t'amener là où tu le souhaites. Et ce véhicule-là, il peut amener à être évolué, à changer en fonction de là où tu veux aller et à condition, bien sûr, de savoir le diriger. Donc, je te donne un exemple. Si tu veux aller dans les dunes du Sahara, tu vas peut-être pas prendre ton vélo, hein, tu vas peut-être prendre un 4x4. Si tu veux aller, traverser la mer, tu vas pas y aller en canoë, je sais pas, tu vas peut-être prendre un bon bateau performant. Donc, c'est ça. La question du statut juridique, c'est quelque chose qui est toujours au goût du jour. Et c'est pas parce que tu as une voiture que demain, tu vas pas devoir marcher à pied ou que tu vas pas devoir prendre ton vélo. En fait, c'est une histoire d'adaptation. Exemple, moi pour mes formations, j'aurais pu décider d'avoir un seul statut et mélanger formation et modèle. Mais je trouvais que c'était moins pratique en termes de gestion comptable puisque en tant qu'organisme de formation, on t'oblige à avoir une comptabilité séparée entre tes actions de formation professionnelle et les autres types de prestations ou de produits. Donc c'était plus simple pour moi, enfin ça fait partie d'un des éléments, sinon il y avait aussi plein d'autres choses. Mais du coup j'avais décidé d'avoir 2 véhicules. C'est pas grave, on va pas aux mêmes endroits, on n'a pas besoin des mêmes choses. Donc du coup, ton but à toi, c'est de savoir comment diriger ton entreprise. Et même si tu as créé ta société, il est possible que tu aies des choses à modifier, alors même qu'avant, tu étais aligné avec ce statut-là. Tu peux avoir à changer de statut juridique et te dire, je passe de SASU à URL parce que c'est plus rentable maintenant. Imaginons que je n'ai plus de chômage ou j'ai plus d'aide sociale ou autre qui me permettait d'être en SASU et d'optimiser avec les dividendes. Hop, je change de statut. Ça peut être aussi l'inverse. J'ai une nouvelle situation, j'ai renouvelé mes droits pour l'emploi. Hop, je change de statut. Donc ça peut être aussi... Comme moi j'ai fait, tout simplement, j'ai changé 2 fois mes statuts en 1 an et 3 mois. J'ai changé mon statut pour l'adresse de domiciliation, parce que j'étais plus alignée avec cette adresse de domiciliation-là, je voulais changer de centre d'affaires, donc j'ai rebasculé dans un autre espace la domiciliation. Et l'objet social aussi. J'ai changé parce que j'ai voulu structurer différemment mes entreprises, et donc l'objet social devait être élargi
pour une des activités. Et donc, c'est des choses normales. Et ça peut arriver 1 fois, 2 fois dans l'année et même 3 fois. En fait, au fur et à mesure que tu vas évoluer, que tes offres vont évoluer, que le marché va évoluer, tu peux être amené à changer et modifier tes statuts et c'est tout à fait normal et OK. Donc voilà, j'espère que mon petit retour d'expérience t'a permis du coup de te projeter un petit peu plus dans cette question du passage en société et de savoir quels sont les éléments à peut-être regarder de près lorsque tu réfléchis à passer en société et puis retenir les 6 étapes qui sont vraiment primordiales pour choisir le bon statut juridique et créer sa société sans encombre. Du coup, dis-moi peut-être je sais pas, petit message vocal ou par email, quand est-ce que la dernière fois tu as vraiment pris le temps de réfléchir à ton statut juridique ? Quand est-ce que tu as pris le temps d'avoir ce petit date entre ta société, enfin ton entreprise et toi et te dire bon, est-ce que c'est le moment de faire évoluer les choses ? Si tu n'as pas pris le temps de le faire, moi je t'invite à me rejoindre lors d'une masterclass gratuite que je t'offre, qui est tout à fait gratuite, où on va prendre le temps de réfléchir ensemble sur ta meilleure stratégie pour changer de statut, quand est-ce que c'est plus opportun pour toi de passer en société par exemple, puisque je vais faire une masterclass gratuite qui va être en fait une sorte de mini-formation. Et dans cette mini-formation, tu auras tous les éléments pour déjà ne pas reproduire les erreurs que j'ai vues le plus souvent lorsqu'on parlait de passage en société. Et de pouvoir poser aussi tes questions si tu es intéressé pour rejoindre mon programme de formation qui ne vient que 2 fois par an et qui te permet de créer la société qui te ressemble ou l'entreprise individuelle au régime réel qui te permet de rester rentable et du coup d'être le véhicule le plus adapté à ton entreprise à l'instant T. Voilà, si tu as envie de t'inscrire, je te mets le lien directement en bio de mon compte Instagram, mais sinon aussi, je te mets le lien directement en description de cet épisode de podcast pour que tu puisses le retrouver hyper facilement et t'inscrire directement. Voilà, donc j'espère que tu as eu toutes les informations qu'il te fallait, sinon je t'invite à m'écrire sur mon compte Instagram, Madame la Juriste. Et donc, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. But I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight.